Merci de vous joindre à nous sur Canal Congo Télévision pour vous informer. Processus électoral en République démocratique du Congo. Dans une déclaration commune, le président de l'ECD, Martin Fayulu, l'ancien premier ministre Augustin Matata Ponyo, ainsi que le prix Nobel de la paix, le docteur Denis Mukwege dénonce le manque d'indépendance de la Commission électorale nationale indépendante et de la Cour constitutionnelle, ainsi que la promulgation d'une loi électorale non consensuelle et taillée sur mesure, qui ne pourront accompagner des élections générales dignes d'une démocratie en 2023. Les détails dans ce papier signé Gisèle Etoko Ekouchou. Cette déclaration commune, Martin Fayulu, Denis Mukwege et Augustin Matata Ponyo ont formulé des recommandations à l'endroit du régime en place afin que les prochaines élections soient crédibles, apaisées et inclusives. Ces personnalités politiques appellent à lever de l'état des sièges dans les provinces du Nord Kivu et du Ituri, la sécurisation des élections notamment au Sud Kivu, Nord Kivu, Ituri, Maïndombe, Kwilu, la récomposition immédiate de la CENI, le consensus autour de la loi électorale, des centres d'inscription d'électeurs et du calendrier électoral, l'arrêt de l'instrumentalisation de la justice et des services fiscaux contre les candidats déclarés ou les potentiels candidats présidents de la République, le respect de la Constitution sur la liberté d'expression, d'opinion, de réunion et de manifestations publiques, l'arrêt de poursuites judiciaires en l'encontre du sénateur Matata Ponyo, conformément à l'article 168 de la Constitution. À la communauté internationale, les signataires de la dite déclaration sollicitent l'envoi de manière urgente des experts des Nations Unies, de l'Union européenne et de l'Union africaine afin de procéder au monitoring du processus électoral tel que mené à ces jours. Pour ce qui est de l'agression de la RDC par le Rwanda sous couvert des terroristes M23, Augustin Matata Ponyo, Martin Fayulu et Denis Mukwege exigent la condamnation du Rwanda par le Conseil de sécurité des Nations Unies et par tous les pays épris de paix et de justice pour cet acte d'agression contre la RDC en violation de la Charte des Nations Unies. Le retrait immédiat du M23 de toutes les positions qu'il occupe, les déplacements de la RDC des éléments rwandais des FDLR et ougandais des ADF par l'ONU, les retours de 6 millions de déplacés internes congolais dans leur territoire grâce à un programme que l'ONU devra mettre en place, la rupture des relations diplomatiques avec le Rwanda et la fermeture de toutes les frontières avec ce pays, le changement du mandat de la MONUSCO et de sa brigade d'intervention pour octroyer aux forces de l'ONU tous les moyens nécessaires pour rétablir la paix en RDC. Pour ce qui est de l'insécurité à Kwamout, les 3 personnalités exigent une enquête internationale neutre pour connaître le contour et les auteurs des tueries perpétrées dans cette zone. Et puis, sachez que les rebelles du M23 sont toujours aperçus à Rubumba, non loin de la ville de Goma, d'où l'inquiétude de la population. En tout cas, c'est ce que nous rapporte notre correspondant sur place, Joël Kamabou. Suivez. Selon les habitants qui tentaient de retourner à Kibumba, les rebelles du M23 gardent encore leur position. Selon le président du comité déplacé et quelques habitants qui ont voulu regagner Kibumba auraient été fouettés par les rebelles du M23 qui sont encore visibles dans quelques villages de cette entité. Au même moment, la synergie pour la lutte anti-mine demande à toute la population de Rutshuru et de Nyiragongo qui avaient fui les affrontements entre les FARDC et les rebelles du M23 et qui voulaient rentrer dans leur milieu d'origine d'être trop vigilantes car il peut y avoir encore des munitions de guerre qui peuvent à tout selon la Sérostas. Cet appel est démarré en cave coordonnateur national de la SILAM ce lundi 26 décembre 2022, quelques jours après l'appel du M23 et de la force régionale de l'EAC à la population qui a fui leur entité de rentrer chez eux. Dans ces zones qui ont connu des combats, il doit y avoir encore plusieurs munitions de guerre non exposées et d'autres entiers de guerre à l'heure de cette organisation qui lutte contre les mines à RDC. Marongavo avertit les habitants de certains villages de Rutshuru et de Nyiragongo dont c'est de Rugari, Kisigari, Djomba, Rubare, Tongo, Kako et Katale et à Nyiragongo dans les endroits comme Kibumba, Burumba, Kibati, Kilimanjaro et Rukoro. Les habitants doivent être prudents et dans d'autres endroits où il y a eu la guerre car aucune opération de déminage n'est pas encore effectuée dans cette zone. Notons que le vendredi dernier, la force régionale de l'EAC et les rebelles du M23 lors d'une cérémonie à Kibumba, avant l'arrêté de ces rebelles, les deux parties ont demandé à la population qui s'est déplacée suite aux affrontements de retourner dans cette milieu.
Pour le porte-parole de l'armée, le général Sylvain Ekeke, ces rebelles du M23 ont l'intention de vouloir renforcer certaines de leurs positions pour conquérir de nouvelles localités dans le territoire de Massissi. Revenons sur le chapitre de l'enrôlement et identification des électeurs. La province du Nord Ubangi a, au même moment que Kinshasa, donné le coup d'envoi des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs le samedi 24 décembre 2022 au Nord Ubangi. C'est le centre du collège présidentiel de Gbadolité qui a servi de cadre à ce lancement. Les détails avec notre correspondant à Gbadolité, Ange Ndayo. Au moins 523 centres d'identification et d'enrôlement des électeurs seront ouverts pour les opérations de la révision du fichier électoral dans la province du Nord Ubangi. La brève cérémonie du lancement de ces opérations a eu lieu ce samedi 24 décembre 2022 à Gbadolité, au centre du collège présidentiel par Madame Joséphine Ngalula Kabeya, membre de la plénière de la CENI dans la composante Organisation féminine des droits des femmes de la société civile. Elle qui est à la tête d'une forte délégation venue de Kinshasa pour superviser ces lancements. Cri d'appel à la population, messieurs et dames de la presse, différentes autorités, différentes parties prenantes, notamment la société civile, les partis politiques, les associations des jeunes, les associations de femmes, les associations des personnes vivant avec handicap, les corporations professionnelles. C'est votre affaire. L'enrôlement est très important. Nous vous demandons, nous vous prions de bien vouloir vous mobiliser, de venir en masse pour que nous puissions réussir ces paris. Et c'est en présence des officiels de la province, le membre du comité provincial de sécurité et la société civile. Taïma Taylor, le premier à obtenir sa carte d'électeur, s'est réjoui de sa nouvelle carte qui lui permettra de voter les dirigeants de son choix avant d'appeler la population du Nord Ubangi au nom de la société civile à s'approprier de ces opérations. Le 24 décembre et aussi la bonne le 23 janvier. Notons que cette délégation des membres de la plénière de la CENI est arrivée depuis vendredi 23 novembre à Gbadolité où elle a organisé le même jour une séance au cours de laquelle les experts de la centrale électorale ont expliqué les différentes étapes à suivre pour obtenir sa carte d'électeur. Puis, au lendemain de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs par la Commission électorale nationale indépendante, le constat est amer dans différents centres d'enrôlement à Kinshasa, selon Prince Epenge, président national de l'ADD Congo et cadre de la coalition Lamuka. Après avoir constaté quelques failles, Prince Epenge demande au président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, de proroger la durée de cette opération. Dorcas Van et Bomzamba ont recueilli le propos de Prince Epenge. Face aux problèmes techniques constatés dans certains centres d'enrôlement de la capitale, le président de l'ADD Congo et cadre de la Mouka, Prince Epenge, appelle à revoir les timings ainsi que le nombre de bureaux de vote. Le début de l'enrôlement est chaotique. Le début de l'enrôlement est désastreux. La question qu'on se pose, pourquoi Kadima avait dit qu'il était prêt? Kadima avait fait un communiqué pour dire qu'il était prêt. Nous, partis politiques, on avait pris nos responsabilités à mobiliser le peuple, les Kinois, les Congolais en général. Et les Congolais ont répondu massivement et sont allés le 24. Malheureusement, dans les centres et dans les bureaux, il n'y avait pas encore de kits d'enrôlement, il n'y avait pas encore de machines. Dans certains centres, il y avait des machines, mais il n'y avait pas de cartes d'électeurs pour enrôler. Dans d'autres, il y avait des machines, il y avait des cartes d'électeurs, mais les agents de la CENI sont tellement lents qu'ils enrôlent une personne chaque 15 minutes. Et les machines commencent déjà à tomber en panne. Dans d'autres provinces, il n'y a ni de kits, ni de cartes, ni des agents de la CENI. Nous avons dit qu'il y a un danger. Les élections concernent à la fois la Mouka, l'Union Sacrée, le FCC,
la société civile, le peuple congolais dans son ensemble. Il faut qu'on donne encore un mois de plus à ces opérations d'enrôlement, tout en tenant compte qu'en 2023, il faut respecter les délais constitutionnels. Kadima doit ajouter encore le nombre de bureaux de vote, Kadima doit ajouter encore le nombre de machines et surtout, il doit payer bien les agents de la CENI. Voilà ce que nous recommandons et nous demandons au peuple congolais, aux enfants de la Mouka, allez-y vous faire enrôler. La seule façon d'arrêter la fraude, c'est de vous faire enrôler. Enrôlez-vous, allez même 10 000 fois. On vous empêche de vous enrôler, mais allez-y jusqu'à ce que vous ayez votre carte d'électeur. Tout à fait autre chose. Restitution des activités et de la session de septembre 2022 à l'Assemblée nationale. Un total de 24 projets et propositions de loi ont été adoptés et envoyés au Sénat. Les détails dans cet élément que nous proposons. Gisèle Toko Ikuchu. S'agissant des activités non législatives, en rapport avec la validation des pouvoirs, au cours de cette session de septembre, l'Assemblée nationale n'a pas pu exercer cette prérogative. S'agissant des commissions permanentes, 5 commissions permanentes ont pleinement rempli leurs missions réglementaires. Il s'agit notamment de la commission aménagement du territoire, infrastructure et nouvelles technologies de l'information et de la communication. Elle a procédé à 13 auditions, dont 9 ministres et 5 directeurs généraux. La commission défense et sécurité, avec une seule audition des ministres et à la défense dans ses attributions. La commission sociale et culturelle, avec une seule audition de Madame la ministre déléguée, chargée des personnes vivant avec handicap. La commission droits de l'homme, avec 3 auditions. Et enfin, la commission environnement, tourisme et ressources naturelles, avec 9 auditions. Au cours de cette session de septembre, l'Assemblée nationale a approuvé 7 rapports de commissions spéciales et temporaires, 2 résolutions. L'une porte sur l'examen des dossiers de candidature des membres de la CNDH et l'autre sur leur désignation, a envoyé au président de la République pour nomination une recommandation portant interdiction d'intégrer, de mixer, débrasser tous les éléments des groupes armés terroristes et autres au sein des forces armées, de la police nationale et des services de sécurité des FARDC. Pour conclure ces points relatifs aux activités non législatives, il y a lieu de signaler qu'en ce qui concerne les contrôles parlementaires, il n'y a eu qu'une motion de défiance initiée contre les ministres des Transports. La dite motion a été rejetée après débat par l'Assemblée plénière. Mesdames et messieurs, bien que la session de septembre soit prioritairement budgétaire, mais l'Assemblée nationale a adopté des projets et propositions de loi importants pour la vie de la nation. L'actualité, c'est aussi la prorogation d'une année du mandat de la MONUSCO en République démocratique du Congo. Des réactions ne cessent de tomber du côté de l'Est du pays. Le président de la société civile de Butembo, Sami Kacha, qualifie cette prorogation d'une insulte à la population congolaise en général et particulièrement celle de l'Est du pays. Suivez-le au micro de notre correspondant Joël Kamabou. Moi, je crois que ça, c'est une insulte à la population qui a marché ici contre la MONUSCO. Parce que lorsqu'ils ont prorogé le mandat de la MONUSCO, la MONUSCO a dit qu'il va travailler sur 3 piliers. Il va travailler sur la protection de la population civile. Il va travailler sur le programme de désarmement de groupes armés. Troisième, ils vont renforcer la sécurité au niveau d'ici chez nous.
est-ce que depuis qu'ils sont venus, depuis 2001, est-ce qu'ils ont déjà travaillé sur ces piliers-là? Lorsqu'on peut égorger les civils à côté des camps de la MONUSCO, vous pouvez dire que ça sont de beaux partenaires. Moi, je crois qu'il y aurait apparemment des concessions entre le gouvernement congolais et la communauté internationale de dire nous levons l'embargo des armes, nous maintenons aussi la mission onusienne là chez vous. Et je crois que c'est ça, sur base de ça, et que le gouvernement a accepté de proroger le mandat de la MONUSCO. Mais je crois que c'est une insulte à la population qui a marché, qui a perdu les leurs dans la marche contre la MONUSCO. Sport à présent, parlons de la clôture de la 5e édition du championnat provincial de jeux de dames de Kinshasa le dimanche 25 décembre 2022 et c'est l'athlète Solo Bledi qui a été sacré champion et succède à Rigen Mukendi, vainqueur de la 4e édition en 2018. L'espace Kitoni dans la commune de Kassavubu a servi de cadre à cette activité sportive. John Mukadi et Bob Nzamba nous en parlent dans ce reportage. C'est dans un système tout ronde qui consiste à ce que chaque joueur rencontre tout compétiteur que ce 5e championnat provincial de jeux des dames de Kinshasa a eu lieu ici à l'espace Kitoni dans la commune de Kassavubu. Avec 40 compétiteurs au départ, seuls 5 athlètes se sont qualifiés pour cette phase finale qui a eu lieu ce dimanche 25 novembre 2022. C'est tard dans la soirée que les champions ont été connus en la personne de Solo Bledi, suivi de Tati Kouchi et de Kabongo Exaucé qui a clôturé les podiums. Pour le président de la Ligue provinciale de jeux des dames de Kinshasa, Mitantan Tumba Mitos, c'était un honneur d'organiser ces championnats, même sans moyens financiers consistants. On est très aimé, on est content de manière que la compétition a débuté il y a 2 semaines, c'était d'arrache-pied. Bon, on nous a donné la dérogation à 2 reprises. On a tout fait, bien sûr, on n'a pas eu assez de moyens de l'intervention de l'État, mais on est quand même s'efforcé pour que la compétition puisse se jouer. Donc on est mis content comme ça se joue aussi avec le fair play. Vainqueur de cette 5e édition, Solo Bledi pense déjà au titre national et appelle à l'appui des autorités à cette discipline sportive. En tout cas, dans ce pays, na sepeli makasi vraiment pesa li fierté na ngai po ezamba liboso na zo titre haut mais ceux qui kana titre haut donc ndenge pe na zui champion de Kinshasa ndenge na okile beta na zui champion du Congo, pourquoi pas champion d'Afrique, pourquoi pas champion du monde. Par remerciement na ngana pesa tout d'abord na ligue ya jeux de dames ya Kinshasa na ba président nyonso ba organizango pe na ba athlètes nyonso ba participer. En tout cas ba remerciement mingi vraiment to lingi ke ba organisation o esalamaka. Des fois, l'État y est, les jeux de dames ont évolué. On est à Kinshasa, on est vice-champion d'Afrique. Il y a jeux de dames. Donc l'État peut aller pour que les gens aient le bosso, pour que les talents soient dans Mboka. Mais l'organisation de ça a bien été pour nous, les moyens pour nous, mais toujours vraiment l'État a beaucoup. Cette cérémonie de clôture qui a connu la présence du secrétaire général de la Fédération congolaise des jeux des dames, Michel Longo, et des représentants de la division provinciale des sports et loisirs, s'est clôturée par la remise des prix et des brevets aux participants. Le cap est désormais mis sur le championnat provincial par équipe. Toujours en sport, sachez que la République démocratique du Congo remporte sa première médaille d'or au championnat du monde de Jiu-Jitsu grâce au maître Christophe Poutou qui est venu à bout de ses adversaires durant ce championnat qui a eu lieu à Abu Dhabi. Reportage. C'est une première fois dans l'histoire du sport des combats en RDC que le pays de Tshisekedi remporte une médaille d'or. Et c'est grâce au Jiu-Jitsu que la nation tout entière est désormais reconnue au niveau mondial. Et c'est grâce à maître Christophe Poutou, ce vaillant combattant qui n'a rien lâché pour venir au bout de ses adversaires et gagner cette première médaille en or pour la République démocratique du Congo au championnat du monde organisé récemment à Abu Dhabi. C'est une facilité, c'est vrai, on a la pression, l'adversaire, on a gagné bazar, on a eu suivi au bazar, on a noté, mais on a que malgré tout ça, on a donc donc il y a souligné mon avis vraiment au commentaire sur on a ça qui premier combat il a une facilité parce qu'on a combattu
sur un adversaire, mon hasard, ma casse à Ibani vraiment en monte. On a gagné qui est, on a tombé dans la deuxième pareil, troisième pareil, donc on a gagné le champion du monde. Une médaille en or qui passe si facilement aux yeux des autorités du pays, alors qu'ailleurs, Maître Christophe allait bénéficier du soutien de tout un pays. Dans mes mélimbo kananga, ils ont médaille à Pamba Pambati. La première médaille est au Congo. Banda Congo, ils ont Congo, Banda Bakanso, il y a Congo. Première médaille championnat du monde, il y a Angola, dans le Congo. L'autorité, dans les pays, la constitution est responsable. Et puis, nous avons un fils des pays où on a honneur et un bon canal. Nous avons un mingi, nous avons un sabamoté au salanga, au salanga, nous avons un nini, pas beaucoup pour ça. Nous avons un honneur, nous avons un 2022 restera dans l'ISANA des sportifs congolais, car cette discipline a remporté plusieurs médailles au championnat d'Afrique en Angola, mais également une médaille d'or au championnat du monde, curieusement, sans appui de l'État. Incroyable, mais vrai. Ce journal est terminé, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Quant à moi, je vous retrouve demain à la même heure et avec le même plaisir.